Alors maintenant mes amis, c'est parti pour une réaction vidéo debunk à, vous l'attendiez tous, l'homme de paille. Pourquoi ? Parce que vous vous rappelez, l'homme de paille, c'est un mec qui essaye de me debunk depuis 2 ans. Il revient à chaque fois comme la Team Rocket, hein. Le mec c'est obsessionnel. Il veut me debunk, ça fait longtemps qu'il essaye, il a jamais réussi. Pour ceux qui ont une très bonne mémoire, il avait dit que beaucoup de promioques, beaucoup de ses confrères comme il les appelle, hein, c'est carrément, c'est être promioque, c'est faire partie d'une confrérie. C'est faire partie d'une confrérie de Promide et d'Anti-Rio. Ouais, ce que je veux dire, c'est ce qui est assez paradoxal et assez drôle quand on dit ouais mais Rio c'est une secte et tout, alors que les mecs ils s'appellent les confrères entre eux, c'est un truc de fou furieux. Rappelez-vous, il avait dit ça en vidéo, j'ai l'extrait quelque part. Il avait dit ça, voilà, les confrères. D'abord, j'ai remarqué que plusieurs de mes confrères, et par confrères je veux dire les promioques, ils ont tous essayé et ils ont tous échoué. Donc là il avoue explicitement que il est face à un certain niveau. Là, il avoue qu'en face de lui, il y a quelqu'un de fort en termes de connaissances One Piece, en termes de voilà tout ce qui est debunk contre debunk. Je n'invente rien, on est d'accord. Et là, il y a un mec qui m'envoie un message. Il me dit que pendant 20 minutes, il se chie dessus. Et à cause de l'argument, vous vous rappelez Kengo Daikengo. Et il me dit pendant 20 minutes, à cause de l'argument Kengo Daikengo, en fait il débunk tout ce qu'il essaie de dire pour te débunker toi depuis 2 ans. Je dis mais comment ça? Il me dit maintenant, il dit que, écoutez bien, il dit que Shanks, l'épéiste, est peut-être plus fort que Mihawk, le meilleur épéiste au monde. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc moi je me dis, mais attends, c'est pas possible. On est dans du parodique. Pendant 3 ans, 2 ans, tu nous fais chier, tu fais chier la terre entière en disant, Mihawk, meilleur épéiste au monde, c'est bon, c'est fini, Shanks, un épéiste, il est plus faible. Et maintenant tu nous dis ça. Je lui dis, envoie-moi la preuve. Et là il m'envoie quoi? Donc, Shanks peut être plus fort que Mihawk si on se fie à ton raisonnement. Il peut l'être, oui, mais ce serait invalider le rêve de Zoro, blabla, donc là il donne une fausse justification. Mais ce qui importe c'est le oui, il peut l'être. Donc pendant 2 ans, il me fait chier pour rien à me dire ouais mais tu comprends pas, Mihawk c'est le meilleur épéiste au monde, il est plus fort. Et maintenant il dit quoi? À cause de Kengo Daikengo, ouais mais en fait Shanks... il peut être plus fort que lui. Donc, moi je me dis au bout d'un moment, je comprends pas trop ce personnage. Je comprends pas trop. Et avant de réagir à cette vidéo, regardez ce qu'on va faire. On va d'abord rire un bon coup. On va rire pourquoi? Parce que je vais vous... Comment dirais-je? Je vais vous démontrer par A plus B l'hypocrisie ambiante de mes haters. De mes haters. Les gens qui ne m'aiment pas sont des hypocrites. Mais c'est hallucinant. Un exemple simple pour que tout le monde comprenne. Là, nous avons Vincent, donc notre petit Vincent, qui dit « C'est fou quand même, nous parlons des Daikengo Kengo depuis des mois, voire des années maintenant, mais il a fallu qu'un YouTuber, donc c'est moi, fasse une vidéo là-dessus pour que toute sa communauté en parle. Bien évidemment, ça raconte bien du caca. Donc là, il dit que ma démonstration du Daikengo plus fort que le Kengo, ce qui coule de source. Hein. Un Kengo, c'est quoi? C'est un maître épéiste. Maître maîtrise. Un mec qui a une maîtrise à l'épée. Donc un grand maître est quelqu'un qui a plus de maîtrise que le maître. On est d'accord. Donc là, il dit que je dis de la merde. Donc moi, je suis parti chercher, je me suis dit, ah ouais, je suis à la recherche du debunk. Vous voyez, moi j'aime beaucoup tout ce qui est debunk, contre-debunk. Si t'arrives à me débunker réellement, bah je changerai d'avis. Enfin, c'est même pas que je change d'avis. C'est que si c'est débunké factuellement, bah mon avis est faux. Et ben regardez ce que j'ai trouvé. Zoro est un Kengo, donc épéiste. Mihawk est un Daikengo, et même plus, qui veut dire le meilleur épéiste au monde, et le narrateur dit que Zoro est plus faible que Mihawk. Tiens, mais, mon petit Vincent, je croyais que je racontais du caca en disant qu'un Daikengo était plus fort qu'un Kengo. Alors pourquoi est-ce que maintenant pourquoi est-ce que là tu dis que Mihawk est plus fort, vu que c'est un Daikengo? Donc là, ça démontre bien l'hypocrisie des gens. À la base, c'était quoi? C'est un Daikengo est plus fort qu'un Kengo, c'est factuel. J'ai débunké le truc, en disant que bah du coup le Haki des rois n'entre pas en compte, et maintenant ça dit quoi? Ça dit l'inverse. Autre exemple, très bien, tu commences à comprendre. Maintenant, on te précise que Zoro est simplement un Kengo et Mihawk un Daikengo. Hypocrisie. Hypocrisie fois 1000. Je raconte du caca, sauf que, c'est exactement ce qu'il disait. Regardez-moi un petit peu cette malhonnêteté intellectuelle. Donc, on en revient à ce que je disais. Vista le Daikengo est meilleur à l'épée que Zoro. Les Daimyo sont meilleurs à l'épée que Zoro. Pourquoi? Parce que ce sont des Daikengo. Mais comme Zoro a un truc en plus, comme Shanks du Haki des rois, c'est ça qui fait qu'il est plus fort qu'eux. Dernier exemple, Zoro est peut-être déjà du niveau de Mihawk. Arrêtez avec ça, donc il s'adresse à nous. Zoro dit lui-même qu'il est plus faible que lui, et même le narrateur le dit via les titres Kengo et non Daikengo. Donc pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Je vous raconte ça pour vous montrer à quel point les gens qui essayent de me débunker en permanence sont des hypocrites. Dès que je sors un argument fiable,
valable et indébunkable, ça dit que je raconte de la merde sans rien dire derrière. Donc voilà, mon petit Vincent qui me permet d'illustrer à la perfection à quel point ces gens sont des ignares, des imbéciles, et je pèse mes mots. J'ai pas envie d'être trop méchant, vous me connaissez, bienveillance max en permanence. Je suis quelqu'un qui est bienveillant en permanence. Mais ce qu'on qualifie de malveillant chez moi, c'est juste une réaction à ce genre d'absurdité. Je suis désolé. Au bout d'un moment, comment voulez-vous que je réagisse autrement quand je suis face à ce genre de clown? C'est vraiment un clown que j'ai en face de moi. Donc évidemment que je suis obligé d'en parler. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à l'homme de paille. Voilà, hop, qui bien évidemment maintenant se chie dessus et qui dit que, maintenant, Shanks, l'épéiste, peut être plus fort que Mihawk, le meilleur épéiste au monde. Ça n'a plus aucun sens. Du coup, c'est parti pour réagir à une petite vidéo. Voilà, c'est parti pour le divertissement. Sois malveillant. Non, mon frérot, je serai à la hauteur de la personne. Si la personne tente d'être malveillante, forcément, elle sera confrontée à Rio Palpatine. Hein. L'hiver est là. Avec moi, il n'y a pas l'hiver vient. Avec moi, l'hiver est déjà là. Hein, l'hiver, c'est bon. Il s'est déjà installé. Je suis le roi de la nuit. Et je vais devoir lui chier dessus s'il essaye de me chier dessus. Voilà, tout simplement. Êtes-vous prêts? C'est parti pour... Vista serait meilleur à l'épée que Zoro? La vidéo que je ne voulais pas faire. Et donc là, il me arrobase. Apparemment, c'est tellement un clown que YouTube m'a même pas notifié sur sa vidéo. Hein. Il aura fallu que des personnes m'envoient la vidéo. C'est parti. J'en ai vu des cas. Vous vous rappelez? Alors là... Petit résumé des 10 plus vidéos sur moi. Alors c'est pas des vidéos... c'est un peu malhonnête de dire ça. C'est un live qui est découpé en plusieurs vidéos. C'est pas des vidéos en mode je me suis concentré sur toi parce que je ne t'aime pas, parce que j'ai envie de te chier dessus. Non, c'est des vidéos, c'est des extraits de live. Hein. C'est pas... je vais pas réfléchir longtemps sur une personne en particulier pour faire des vidéos dessus. Non, c'est des réactions. Et Paul Nojos, on a réagi à des fous furieux. On a réagi à des gens qui ils ont creusé tellement qu'ils ont trouvé du pétrole. Hein. Dites-moi en commentaire ou sur YouTube ou vous directement dans le chat. N'hésitez pas. Si vous voyez que je mens, dites-le. Si vous voyez que dans les extraits je mens, vous pouvez le dire. Moi, je suis ouvert à toute contradiction. Par contre, je tiens à souligner parce que c'est important. Pourquoi est-ce que beaucoup ont dit que j'étais un petit peu malveillant avec l'homme de paille? J'étais malveillant, pourquoi? Parce qu'il a insulté mon audience. Vous voyez? Moi, je suis un mec, j'aime pas qu'on insulte mon audience comme ça, on fait une généralité. Ouais, mais tous ceux qui suivent Rio sont ça, il avait dit, mon audience, c'est des gens, je sais plus ce qu'il avait dit, peu critiques. Genre en mode, ils sont limités, quoi. C'est des gens, ils bouffent ce qu'on leur donne. Ben non, les mecs, ça marche pas comme ça. Maintenant que j'ai dit ça, dans le chat, dites-moi si je mens. Si je mens, ça veut dire que vous êtes limité. J'attends maintenant vos réponses. Vous avez cru m'avoir, hein. J'ai toujours un coup d'avance, les mecs. Maintenant, si vous dites que je mens, c'est que vous dites que vous êtes limité. Dites-moi maintenant, je vous attends de pied ferme. Alors, tout est factuel. J'attends, dites-moi, je vous écoute. Allez-y. Ah, ça devient compliqué, forcément. Tu mens, Rio. Bon, Even, merci pour ton coming out de l'imitation. Tu viens de faire un coming out de l'imitation. Merci à toi, mon frérot. Big up à toi. Hein. C'est pas facile, big up, mon frérot. Allez, un peu plus sérieusement maintenant qu'on a un petit peu rigolé, c'est parti pour les problèmes. Vous me connaissez. Hein. J'aime beaucoup rire. C'est important d'offrir du divertissement. Allez, c'est parti. On y va. Carrément, ils étaient beaucoup trop loin, ces gens. Top de sa forme. Mais pour moi... Oui, mais il va pleurer. Ah écoute, qu'il pleure. Hein. En tout cas, c'est la vérité. Je répondais à Rin. Rin m'a dit, Rio, si tu réagis encore à une de ces vidéos, il va pleurer. Bah oui. Faire une vidéo de 24 minutes pour nous dire qu'un Daikengo n'est pas plus fort qu'un Kengo, alors que un Daikengo est un grand maître, alors qu'un Kengo est un maître, oui, il pleure. Donc oui. C'est formidable, hein. C'est ce qu'on appelle un CSC. Dans sa propre vidéo, il met une preuve de ce que je dis. Carrément, là, il dit que je suis un oracle, carrément. Voilà, il a dit oui, c'est vrai. C'est un truc de fou. Dans une vidéo où il pleure, il met un extrait où je dis qu'il va pleurer. C'est un truc de fou. Il s'est chié dessus. Il est où, Mihawk? Pourquoi est-ce que tu te chies dessus? Ce mec s'est chié dessus jusqu'au bout, hein. Je suis trop une merde. Ce mec se chie dessus jusqu'au bout. Non, mais après, le problème, c'est que les gens prennent trop le truc à cœur.
Excusez-moi, je suis trop une merde. Non mais c'est vrai qu'il se chie dessus, c'est la vérité, c'est factuel. Pendant 23 minutes, tu vas nous parler des Kingo, oui, évidemment que tu te chies dessus. Il a pas mis Mihawk. Je mets le truc théorique avec Kuzan et Beckman, il l'a pas mis. Arrête de te chier dessus. Mais c'est la vérité, il fait une vidéo, il fait un top commandant. Il nous dit quoi? Kuzan, je le mets pas parce que j'ai pas assez d'infos. Quand je lui ai dit que Shiryu était plus fort que Kuzan via les Mododa, il dit ah ouais non, il faudrait être fou pour dire ça. Il faudrait être fou. Mais je lui ai fait remarquer que lui-même, il ose pas mettre Kuzan dans un top puissance parce qu'il a pas assez d'infos. Vous vous rendez compte ou pas? Après on me dit que j'abuse. Mais c'est pas que j'abuse, c'est que c'est un fait. Au bout d'un moment, il se chie dessus. À vous. Dis oui. Il faut savoir assumer un peu dans la vie. Oui, je me chie dessus, dis-le. C'est tout. YC2 de Cheech. Je préfère en rire parce qu'il est là. Oui, je préfère en rire, les mecs, excusez-moi. Il te fait un top soi-disant théorique, il te met le YC2 de Cheech en 8, alors que le YC2 c'est Kuzan. Il est là. Le YC2 c'est qui? Si c'est pas Kuzan, le YC2, c'est qui? Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? T'as un minimum de... Même lui, c'est même pas. Il met YC2. Bon, allez, t'es censé comprendre qu'il est là. En fait, si Shiryu, c'est le YC1. Mais oui, c'est la maladie mentale. Mais bon, que tu veux que je te dise, mon frérot. C'est le Cheech, c'est pas... T'en as gros sur la patate. Je sais pas si j'en ai gros sur la patate. Ça ne fait que démarrer. Et pour l'instant, c'est juste le petit résumé. Kuzan. Et que c'est pas le YC3. C'est qui Kuzan dans l'équipage? Là, en fait, c'est du niveau primaire. Je vous jure, c'est du niveau primaire. Oui. C'est du niveau primaire. C'est la vérité. Un gosse, vous lui montrez ça, il va dire oui, c'est vrai. Mais moi... je suis en capacité de comprendre. Il y a rien de plus simple à comprendre. Je vous jure, il y a des gamins de 5 ans, ils vont comprendre ça. Ils peuvent le comprendre. Ils ont la faculté de comprendre ça. Un truc aussi simple. C'est pas le 3, c'est pas le 2, le 1 c'est lui. C'est qui alors lui? C'est qui lui? Regardez, je comprends pas. Vous voyez? Il a quel statut? C'est qui dans l'équipage? S'il vous plaît dans le chat, aidez-moi. C'est qui lui? Si, c'est pas le 1, le 2, le 3. C'est qui? C'est le Oden de Roger. Il est fou. Merci frérot. Merci pour ta réponse. Ouais, je vais arrêter de mettre play parce que de mettre pause, pardon. Arrêtons de mettre pause parce qu'après c'est vrai que on dirait de l'auto-react, donc je vais attendre qu'il parle. Mais c'est vrai que c'est drôle. C'est le Kuzan, c'est le Oden de Barbe Noire. Mais oui, c'est drôle. Mais allez, mettons play. J'arrête de mettre pause. Allez. Je vais essayer en tout cas. Incroyable. C'est typiquement la réponse de con qu'il pourrait nous sortir. Je suis trop une merde. Excusez-moi, je suis trop une merde. J'ai dit c'est typiquement la réponse de con qui pourrait me sortir. Excusez-moi, j'avais dit que j'arrêtais de mettre pause. Je suis désolé. Oh putain, je suis trop une merde. Excusez-moi. Après les mecs, pour ma défense, hein, dans sa vidéo React, il a dit qu'il allait mettre les gants de boxe avec moi. J'ai l'extrait, attendez. Et j'ai l'extrait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit... Bon, je crois pas que je l'ai, attendez. Ouais, voilà, il est là. Écoutez bien. Je te préviens, je vais enfiler mes gants de boxe et je te ferai pas de cadeau. Voilà, donc il a dit qu'il enfilerait ses gants de boxe et qu'il ne me ferait pas de cadeau. Donc, forcément, tu veux enfiler des gants de boxe contre moi. Et tu dis, c'est même pas... Tu dis clairement... que tu ne me feras pas de cadeau. Bon forcément j'ai le droit de rire un petit peu. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Alors excusez-moi, petit problème technique. Du coup, on a attrapé Rio. L'homme de paille a fait une descente chez moi là. Allez, il en peut plus, c'est bon, on m'entend bien? Ok, c'est bon. Du coup, je disais, il a dit qu'il enfilerait des gants de boxe et qu'il voulait monter sur un ring avec moi. Donc forcément, j'ai le droit de rire un petit peu. Voilà. Par contre, il y a un truc intéressant qu'il faut notifier. Le type de réponse d'abruti qui pourrait nous sortir. Il a coupé la suite. Et là, il a coupé la suite parce que je ne dis pas que c'est un abruti. Je dis que c'est une réponse d'abruti nuance. Vous voyez? Donc je suis pas si malveillant que ça. Je dis pas que c'est un abruti, je dis que c'est une réponse d'abruti. Et grosso modo, ce que je dis, c'est que même toi, même un homme de paille n'est pas censé dire ça. Donc voilà ce que je dis. Donc il a coupé la suite pour me faire passer pour quelqu'un d'extrêmement malveillant, mais bon, les gens en général savent que je ne suis pas si mauvais que ça. Avec Shiryu, voilà. Il disait quoi sur Shiryu? Malveillant mais pas trop. Ouais, Shiryu de la fuite. Shiryu il est nul. Maintenant c'est quoi? Ah, mais je vous ai prévenu. Shiryu ça va être chaud. Ça c'est vrai. Ce sont des mots bêtes utilisés par un homme de paille qui ne réfléchit pas beaucoup. Non,
Non, c'est trop grave. Non, je devrais faire des reacts de mes propres vidéos. C'est ça que je devrais faire en fait. Je pense que je vais inventer un nouveau concept, auto-react. Je vais réagir à mes propres vidéos. Et le divertissement, il est... Ce sont des mots bêtes. Ce sont des mots bêtes, utilisés par un homme de paille qui ne réfléchit pas beaucoup. Bon, allez, c'est parti. Maintenant, on peut démarrer.